Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le Feu de l'action, vendredi le 16 décembre 2016, journée des cartes sorcières. J'en ai vu passer, j'ai eu une coupe de frissons dans le dos tantôt, il y en a une coupe qui ont passé en arrière là, parce que le secteur aurifère vient de partir en fou à la hausse et les marchés en train de décrocher à très court terme. On avait des mouvements positifs ce matin, là maintenant on est négatif sur le Dow Jones. Du côté de l'Europe, juste une nouvelle qui dit que l'inflation est en hausse de 0,1 à moins 0,1 mais est pas en hausse, mais est à moins 0,1 On va attaquer ça rapidement, les mouvements techniques. On est sur la fin d'un mouvement, là. On a quelques petites nouvelles ici, là, Agios Pharmaceutical interrompt le développement d'un médicament. Donc, ça fait chuter solidement le titre. Horizon Pharma, il rebondit, lui, parce qu'il a conclu un accord de rabais avec Express Scripts. Express Scripts, lui, il ne bouge pas. Honeywell chutait, mais il est revenu à son point de départ. Ils ont offert des prévisions tièdes, tout simplement, pour le 4e trimestre. Puis Gilhead a été condamné à payer Merck 2,5 milliards. Donc, Gilhead descend un peu là-dessus, puis Merck ne fait rien. BlackBerry ont donné un droit à une compagnie chinoise, BlackBerry, qui descend vers son support précédent. Ils ont donné ça à TLC, une compagnie chinoise. Ils ont permis le droit d'utiliser leur marque sur des futurs téléphones. Puis Chemtrade va acquérir Canexus. Les deux titres ne font pas grand-chose. C'est tout de ce côté-là. Bon, où on est rendu? Bien, ce matin, le marché de Nasdaq a décollé en hausse, mais ça n'a jamais voulu aller plus loin. Puis on continue quand même à suivre une tendance baissière. On s'en revient sur le bas de la journée. Le Dow Jones est parti en hausse aussi et vient de toucher le point zéro. Le TSX s'en revient à la baisse aussi. Le SPY, lui, est déjà négatif. Mais on voit ce qui vient d'arriver là dernièrement, c'est les aurifères qui ont fait un mouvement à la hausse. Par contre, il est en train de subir une prise de profit là actuellement. Donc, comme on regarde ça avec le graphique quotidien là, en premier, vous voyez que USO est en hausse ce matin. Donc, le pétrole
qui est à 51,80 en hausse de 75 cents. Donc, débute un nouveau cycle haussier, tandis que le gaz continue à glisser sur son support. Mais les titres, comme vous le voyez maintenant, habituellement, les titres pétroliers réagissent plus fort que le pétrole. Là, maintenant, ils réagissent plus faiblement que le pétrole. Donc, vous voyez le cycle haussier débutant qui est assez clair sur USO, qui ne l'est pas sur les titres. Il y en a quand même des secteurs qui vont bien. Dans l'uranium, il y a eu du mouvement ce matin. Il y a Paramount aussi qui est en poussée. Il y a Enbridge qui est en poussée. Mais est-ce que ce sont d'excellents signaux? Bien, de un, il y a un beau mouvement. De deux, il y a un beau volume. Mais ce qui, là où le bas blesse, c'est que c'est le potentiel qui est pas énorme parce qu'il va faire face à la même résistance encore. Surge fait un beau mouvement, mais on est à l'intérieur des résistances. Puis ailleurs, je trouve, ça c'était les plus beaux mouvements. Il y a Imperial Oil aussi qui monte sur un gros volume. Il y a Calfrac qui monte sur un gros volume dans une tendance vraiment abrupte, mais c'est quelques cas particuliers, là. C'est pas vraiment le secteur au complet. Du côté des orifères, on a confirmé un creux ici ce matin parce qu'il était en ligne avec sa tendance. Le mouvement, là, il est un peu plus fort que ce qu'on aurait pu penser. On va regarder en 5 minutes. Et puis là, on vient d'atteindre la première fin de ce cycle-là. Ça s'est passé ici ce matin. On va le mettre en graphique d'une minute. 250 fois. Bon. Donc, vous voyez, là, on vient de faire 2 cycles d'affilée. On est sur un petit support. Il va encore bouger avant la fin de l'émission, fort probablement. On ne sait pas quel côté encore, pendant que je vais voir autre chose. Les titres orifères, comme vous le voyez, ont réagi aussi, comme le pétrole, moins fortement que le prix de l'or lui-même, même si le même mouvement est arrivé. Donc, comme vous voyez, on vient de rejoindre le même prix qu'on était ce matin. Et là, pour l'instant, ça redescend. Mais c'est les autres secteurs là, qui se sont mis à chuter. Donc, en fait, ça s'est passé tout en même temps. Pendant que l'or remontait, les autres secteurs rechutaient. Le secteur minier descend depuis ce matin. On était sur une situation de creux, mais jamais le mouvement ne s'est présenté. Il y avait des titres comme First Quantum qui aurait pu décoller dans un nouveau cycle aussi, maintenant met de la pression sur le support et sur l'inversement de la tendance. Nevson, c'est OK, mais Tasseco, ça sort pas de là, c'est neutre. Labrador Iron Ore, ça revient à la baisse. Northern Dynasty, ça revient un peu à la baisse. Donc, il y avait une possibilité de voir arriver des signaux, mais pour l'instant, ils s'en vont de l'autre bord, là, sur le bord de tester leur support. Donc, il faut faire attention, il y a une possibilité de décrochage maintenant là, sur le secteur, le secteur minier. Consommation discrétionnaire, ça va nulle part, c'est bien calme. Certains titres sont à la baisse, comme Shaw, mais c'est assez tranquille. Mais pour l'instant, c'est plus une pression un peu des vendeurs. Vous savez, c'est le jour des 4 sorcières, donc c'est l'exercice des options. Aujourd'hui, ça crée des volumes de fous et des mouvements assez saccadés. Il peut y en avoir encore d'autres après-midi. C'est bien intéressant en day trading, mais en swing trading, ça l'est moins. Puis c'est impossible de savoir d'avance où ça va aller parce que ça va dépendre comment le marché va interpréter ça. Qu'est-ce qui va s'échanger le plus, là, des actions baissières, des puts ou des calls? Il y a bien des facteurs qui influencent, mais on le sait, c'est pour ça qu'ils appellent ça la journée des 4 sorcières, c'est qu'il peut arriver toutes sortes de choses. Donc, les télécoms, ils étaient en hausse, maintenant sont en baisse. Les services financiers étaient en hausse ce matin, maintenant sont plus au point mort. Et certains ont commencé à se corriger comme Manulife. Ça fait qu'il y a quand même une bonne divergence entre les différents services financiers. Regardez la Banque Scotia ici qui semble vouloir débuter une correction, tandis que la Banque nationale, elle se tient à son sommet. La Banque de Montréal aussi ont traversé momentanément juste avant de revenir, mais d'autres ne bougent pas non plus. Donc, on voit que c'est quand même assez essoufflé. Mais les banques restent le secteur qui semble le plus solide. Les industriels ont encore essayé un petit coup à la hausse ce matin, mais là, sont encore en train de tester leur support. Si ça se mettait à accélérer à la baisse, on a plusieurs secteurs qui pourraient traverser des supports.
Gros rebond des services aux des real estate, mais en dessous d'une résistance. Services aux collectivités aussi, c'est la même chose. C'est pas des beaux points d'entrée. La santé, ça demeure quand même très faible. C'est pas Valent. Malheureusement, c'est Prométique qui y va d'une autre vague de vendeurs là, ce matin. Il a rebondi un petit peu au cours des dernières minutes, mais pas pour la peine, vraiment. Et puis, plus ça a avancé dans l'avant-midi, plus les investisseurs ont paniqué un peu, là. Donc, on a traversé encore un autre support, et c'était quand même un support important. Mais c'est Nobilis qui est le plus... le pire, on peut dire, là-dedans, parce que lui, il vient de traverser un support vieux d'1 an, testé 3 fois, il met le pied en dessous. Donc, ça va pas bien pour ça. Terra Technologies aussi est un peu en difficulté. Ça pourrait être un creux intéressant, mais ça peut être un creux épeurant aussi, parce que s'il traverse ce support-là à court terme, il va tomber en tendance baissière. Et puis, la consommation de base, ça va nulle part. Les technologies, ça va nulle part. C'est un petit peu à la baisse. Donc, il n'y a pas vraiment de mouvement, à part des mouvements surtout baissiers. Dans l'énergie, oui, USO qui reprend du poil de la bête, mais vous savez, il y a une résistance assez fantastique là. Ça fait que c'est pour ça que j'ai bien de la misère avec le secteur pétrolier en disant, OK, il y a quelques titres qui performent, mais qui avaient du rattrapage à faire, comme Cameco. Paramount qui est aussi beau, mais il n'y a pas de gros volume là-dessus. Fait que je sais pas. Je pense qu'il faut être très, très prudent. Les marchés virent de bord facilement. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé encore au cours des dernières minutes. Après avoir chuté, les marchés maintenant sont en train de rebondir. Puis dans ce mouvement-là, ici, il n'y a pas vraiment d'argent. On est à moins 8 points sur le marché de Nasdaq, moins 4, moins 15 sur New York. Mais à New York, on était plus 50, 60. On était comme 80 aussi à la hausse tantôt sur le TSX. Maintenant, on est 58. Mais c'est comme une volatilité normale. Donc, pour l'instant, le secteur minier qui semblait prêt à faire un cycle haussier nous menace de décrocher. Le secteur pétrolier, il y a quelques titres qui performent bien, mais c'est pas l'ensemble du secteur. Puis il y a quand même beaucoup de résistance dans le secteur. Puis les autres, les services financiers sont en essoufflement, puis les industriels sont sur le bord de glisser aussi. Il n'y a pas vraiment là, de choses extraordinaires. Là où il y a eu de l'activité encore ce matin, ça a été le Dow Jones US and Marines, là. Et puis, il y en a encore quelques-uns qui restent dans des belles situations. Il y a Scorpio ici qui se prépare à traverser une triple résistance. C'est pas fait, mais il y a eu des... Où est-ce qu'il est? Il y a eu des mouvements ici ce matin à très court terme. Il y en a qui n'ont pas continué. On les a surveillés un bout de temps. Je les ai-tu ici encore? Non, je les ai pas là-dedans. Mais, tiens, je vais y retourner là, dans cette liste-là. Il y avait Eagleburg, ou ce qui est Dry Ship, tiens. OK. Donc, ce matin, on surveillait ce mouvement-là parce qu'il avait été très, très actif hier, ces titres-là. Mais Dry Ship, ce matin, il a parti en hausse, il a descendu, il est remonté, jamais voulu donner le deuxième signal, puis finalement, on est revenu là. Mais l'histoire n'est pas encore finie. Il y a une longue formation neutre là. Il y a d'autres choses qui peuvent se passer avant même la fin de la journée là-dessus. Donc, ça reste quand même un mouvement il y avait Dyna aussi, qui là, il est reparti de l'autre bord. Il a fait exactement la même chose. Il n'a pas voulu passer. Puis là, il est revenu sur un autre mouvement là. Mais encore, ça reste un secteur effervescent là, au cours des prochains jours qui peut être intéressant. Là, pour la journée, il n'a juste pas voulu coopérer. Et est-ce qu'il nous restait des questions, Maxime? Je ne vois pas. Je ne vois plus la tablette. Bien, ouvre donc la barre de questions, s'il te plaît. Et puis, pendant ce temps-là, oh tiens, on avait le pétrole qui s'est essayé de donner un petit coup, là. On va aller voir ça. Donc, c'est USO qui a fait un nouveau au cours des dernières minutes. Puis, comme vous voyez, le pétrole montait ce matin. Il montait comme ça, mais les pétrolières qui ont parti en haut, eux autres n'ont fait que descendre par après. Donc là, on vient d'avoir un petit mouvement qui ne semble pas vouloir donner suite, mais
je pense qu'il faut rester prudent. Là, pour l'instant, c'est le secteur aurifère, le seul qui bouge, qui a donné un coup dans les dernières minutes, qui pourrait faire un deuxième mouvement. Les titres ont participé à ça, mais sont en fin de cycle là, présentement. Il pourrait en avoir d'autres au cours de la journée. Ça s'annonce quand même avec un peu de volatilité dans l'après-midi, parce que c'est pas habituellement à cette heure-là que ça se passe. C'est soit à l'ouverture le matin, soit à la fermeture. Mais les volumes ne sont pas de la partie encore. Là. Donc, c'est pas vraiment le bal des sorcières là, et pas encore lancé. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Donc, les mines restent en baisse, les services financiers sont tombés à zéro, les industriels sont retournés en baisse. Donc, et puis, on a quand même plusieurs, là. Je vais revenir en 5 minutes pour voir l'état de tous les secteurs. Il y a peut-être le secteur énergie qui va vouloir y aller bientôt, mais non, pas encore. J'ai trop de données ici. Non, c'est correct pourtant. OK, voilà. Donc, comme je vous disais, consommation discrétionnaire, ça s'est dégonflé. La consommation de base à moitié, tous les services financiers, c'est rendu négatif pour les industriels, la santé aussi, les télécoms, ça a rechuté, les technos, ça a rechuté. Il y a juste les services aux collectivités là, qui tiennent le coup, à laquelle s'ajoute le mouvement récent des aurifères, qui pourrait bouger encore au cours de la journée. J'ai une première question de LP, SWY, acheter une pièce et 26. On attend... bon, je ne sais pas ce qu'il fait aujourd'hui, là, SWY. OK, voilà. Bon, il est encore sur son support, il ne bouge pas. Je voudrais au moins attendre qu'il décroche de là. Ça peut être juste un bon point. Pour l'instant, le titre n'a pas inversé sa tendance haussière. Regardez, ce serait bizarre qu'il en serait autrement aujourd'hui. C'est toujours été un titre qui était volatile. Donc, avec son mouvement actuel, qui est revenu à ce même endroit-là, montre que l'aller-retour montre une tendance neutre. Bon, si on prend le sommet ici, puis on le traverse comme ça serait peut-être logique. Là, ça, on ne sait pas vraiment si c'est un sommet à battre là, ou si c'est vraiment ça ici, son vrai prix. Là. Pour l'instant, il est sur un creux important. Donc, ça pourrait être un excellent point d'achat, là. OK, à moins que le marché se mette à se péter la gueule, mais eux, fondamentalement, du jour au lendemain, il n'y a pas grand-chose qui change. Tu sais, pour l'instant, je ne vendrais pas. Regardez, pour l'instant, là, vous êtes sur un bon support. Donc, je dirais clairement en bas de 90, là. Tu sais, à 85. S'il se rend à 85, il va se rendre à 70. On pourrait le racheter plus tard. Mais pour l'instant, c'est peut-être juste une petite faiblesse. Regardez, le volume descend. Le volume a constamment descendu à mesure que le titre s'est replié. Donc, c'est probablement vers la fin d'une faiblesse, là. Je m'avance, là, mais ce sera... S'il brise par là, yes. Est-ce le bon temps pour embarquer dans l'or? Non. Non, je suis convaincu que non. Embarquer là, c'est embarquer n'importe où. Parce qu'il n'y a rien qui nous prouve que c'est fini, là, cette chute-là. Regardez, ça chute de même.
Et puis, même s'il y avait un rebond encore une couple de jours pour monter là, ça serait un rebond dans une tendance baissière. Puis, c'est la dernière affaire à faire, c'est d'acheter des creux dans les tendances baissières. Parce que si le rebond, il est pas fort, puis ça retourne de l'autre bord, on se ramasse en perte. Puis là, on sait que quand on est à perte, on veut plus vendre, mais on garde. Non, moi, je pense que vous voulez acheter de l'or, pour ceux qui n'en ont pas, là, ils devraient espérer que l'or va tomber jusque-là. Parce que ça va être là qu'il y aura un bon rebond. OK? Quand on reçoit parce qu'il a passé un creux important ici, là. Il y avait trois supports ici, puis on a tout traversé ça. On est rendu presque en bas. Moi, je pense que le secteur peut facilement se rendre jusqu'en bas, peut-être avec un petit rebond entre-temps, mais that's all. Le point d'entrée pour aller à Toronto. AltaGaz, il y a tellement un gros niveau de résistance sur AltaGaz là, qui est à peu près ici. Il est un peu incohérent parce que là, on est ici, puis ici, regarde, faut faire une moyenne, comme là, son haut était là, puis là, il y en avait un là, puis là, il est ici, donc il est à la même hauteur que l'autre qui est là. Est-ce que c'est un bon signal s'il passe là? Je dirais, il faudrait qu'il soit convaincant. Pour l'instant, les volumes sont faibles, puis en plus, le gaz est à la baisse. Je dirais que ce ne sera pas le signal du siècle, là, même s'il décollait au-dessus de sa petite résistance que là. Pétrole, achat à combien? Je ne peux pas me prononcer là-dessus, c'est trop ambigu encore. Moi, je pense que ça traversera jamais. Pas jamais. Il ne faut jamais dire le mot jamais. Mais pas là. En tout cas, je vois pas pourquoi le pétrole passerait par-dessus là à court terme, à moins qu'il y ait quelque chose de totalement inattendu là, qu'on s'attend. Regardez, c'est une formation hyper importante, ça. Mais par contre, lorsqu'elle va passer là, ça va être hot. Fait que je dirais que quand l'USO sera monté à 12 et quart, 12 et 20, puis qu'il se sera calmé là, puis qu'il décollera à 12,75, là. Genre. Bonjour Michel. Lorsque nous avons un gap important sur EDR, ici, EDR, Toronto. Comme tous les titres d'argent ou d'or d'ailleurs, SLV, GLD, oui. J'ai de la difficulté à trouver mon point d'entrée. Je me risque pour EDR à 4,71 et plus. Avez-vous un truc avec la présence d'un gap? Comment procéder, vous, dans un tel cas? Donc là, mais vous parlez de quel gap, là? OK? C'est ce que j'essaie de voir. Il y en a beaucoup des petits gaps. Là. Des gaps, c'est des espaces entre la veille et le lendemain, là. Comme on en voit un ici, là. Mais vous parlez de 4,71. On va regarder ça en 15 minutes. On va avoir une meilleure idée de ce que vous voulez dire, parce que c'est vraiment des gaps minimes. Le dernier gap qu'on voit, il est là. C'est pour ça que vous dites 4,71? OK. OK, je comprends votre point de vue. Là, ça, c'est 4,71. C'est là qu'on est, là, présentement. Fait que, à ce que je peux voir, là, votre crayon, il est vraiment bien aiguisé, là. Tu sais, vous l'avez aiguisé, là, tellement pointu, là, piqué, si vous touchez avec, là. Tu sais, je crois que votre question est une question de day trading. Donc, votre objectif est comme sur jusqu'à 5 et 20. Moi, je vous dirais, attendez, peu importe, 4,71, 4,70, 4,75, 4,80, je ne sais pas. Regardez, prenez-les à partir de ce moment-là où on a vu que notre 4,71 était sur cette règle-là. Là, c'est là qu'on est, là. OK? Donc, à partir d'ici, ça pourrait, mais on voudrait voir le volume vraiment pogné dedans. Et si j'avais le temps, là, j'en mettrais 2, 3 des plus importants en même temps, OK, sur un graphique, puis quand tu les vois partir. Fait que c'est plus ou moins 4,71. Ça pourrait être 4,75, 4,76, là. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Retour, mesdames et messieurs. Bon, ce qui s'est passé là au cours des dernières minutes, on a vu tous les marchés chuter rapidement et l'or s'est lancé à très court terme. Ce serait dû au fait que les Chinois ont intercepté un drone sous-marin dans la mer de Chine. Mais ce serait un drone américain. Ça fait que, donc, c'est ça qui a créé cette tension-là. Ça fait que ça risque d'en faire encore d'autres. Donc, des sorcières, il n'y en a pas juste dans le ciel, ça a l'air qu'il y en a dans l'eau aussi. Et puis, la prochaine question est de potache. Bon, LP dit c'est le temps d'acheter des titres aurifères. Non, c'est ce que j'ai expliqué tantôt, bah, pas à mon avis. Pot, c'est un achat non plus. Je le trouve trop risqué à cette étape-ci. Il a déjà fait son dernier cycle et il l'a annulé complètement dans Up and Down. Dans le moment, il se retrouve dans une formation neutre, le fait qu'il a fait l'aller-retour. Et même s'il revenait ici, ben regarde, s'il décollait à 25$ et plus, je vous dirais OK, mais il faudra prendre un profit à 26 tout de suite pour vous protéger jusqu'à 24, parce que si jamais il passait pas là, il passait pas en haut, puis il revenait percer là un jour, vous seriez protégé. Donc, achat 25, prise de profit 26. Pourquoi prise de profit 26? C'est au cas où qui ne passe pas à travers son 26 et 26 et 25, 26 et 50 là, à peu près, OK? Qui est sa prochaine résistance. Mais le best, ce serait d'attendre qu'il monte jusque là à 26, puis que l'acheter à 26 et 40, 26 et demi, genre. Est-ce qu'il y a une nouvelle dans les pipelines, voir les mouvements de Enbridge, TransCanada Pipeline, Pembina? Maxime, il dit qu'il n'a rien vu. Oui, je sais, j'ai vu ça aussi. On a vu ça aussi. Où est-ce qu'on a? Enbridge qui décollait, mais avec toute sa grosse résistance. Pembina, il y a 7 stocks là-dedans. Là. C'est quoi le symbole de Pembina? Pardon? PPL. Pembina, il fait ça aussi, mais il n'est pas passé. Mais c'est définitif que c'est un mouvement de secteur. Là. Bon, il est en forte hausse aujourd'hui, mais si vous le mettez en 15 minutes, il devrait être à côté sur son... Ah, il est passé quand même une petite affaire ici. Puis l'autre, c'était TransCanada Pipeline. TRC, je pense. Non. TRP. TransCanada Pipeline. Donc, lui, puis Enbridge, j'ai un bémol. J'ai un bémol là-dessus. J'irais pour Pembina, mais ce serait un petit peu plus fort que ça. Puis, n'oubliez pas les volumes. Là, les sorcières, c'est des manches à balai de sorcières. Là, OK? Pour l'instant, là. SPY en baisse et HVU en hausse. Et HVU aussi. Pourquoi? Bon, ben, c'est encore une fois les sorcières. SPY, non pas là, on va faire ça comme ça. SPY, dans son graphique en 15 minutes, vous voyez, on est sur le point d'inverser le dernier cycle haussier. On est quand même pas loin. Pour la journée aujourd'hui, c'est pas beaucoup en baisse, c'est très, très peu en baisse, là. Même pas, là, il est légèrement au-dessus de 0. Puis HVU, HVU, lui, il est en baisse aussi. C'est à cause que
c'est pas directement relié un à l'autre. Ça va avec le nombre d'options de vente qui sont sur le marché. Puis aujourd'hui, c'est une journée d'exercice d'options. Fait que déjà que c'est un peu bizarre. Mais si on le compare comme il est, il faut acheter un graphique pour ce qu'il est, lui, OK? Donc, son signal juste en dessous, à 28 et 25, c'est un signal de vente sur HVU. Et HNU, bien, lui, il descend parce que le gaz descend. HNU fait la même chose que UNG, et UNG fait ça. Donc, il est en cycle baissier. C'est à éviter pour l'instant HNU. Et si vous en avez, bien, sur tout retour à la baisse, c'est un signal de vente. Donc, le titre est déjà dans un cycle baissier. Tout ce qu'on a pour l'instant, c'est un petit rebond. Tant que ça repart à la baisse ici, normalement, comme à 11,25, il y aura un autre signal de vente à court terme. Avec les prises de profit de fin d'année pour fin fiscale, est-ce le temps d'acheter HVU? Bon, mais ça, c'est parce que vous pensez que le SPY va descendre. Et il n'y a rien de... moi, personnellement, je pense que c'est ça qui va arriver, mais tu sais, le marché est assez imprévisible. Mais je ne pense pas que le marché américain va décrocher. Il est vraiment très fort. Est-ce qu'il peut faire un peu de correction? Oui. Mais là, vous parlez de fin d'année, que je ne peux pas vous dire que le SPY va descendre jusqu'à mettre le pied jusqu'au 31 décembre. Ça paraît un peu tiré par les cheveux, là, parce que le marché américain, on ne peut pas y enlever ce qu'il a. Il est fort. Mais peut-être que la paire d'hydrome va tout changer, mais ça s'est calmé, là. Ça s'est calmé pour l'instant. On achève. Je pensais qu'il y avait encore une autre pause. Donc, comme je le disais, c'est la journée des 4 sorcières. Il n'y a pas de nouveau cycle nulle part. Il y a des affaires qui sont quand même un petit peu menaçantes, mais tracez pas vos lignes trop serrées dans des marchés volatiles comme ça. Je pense que c'est pas une belle journée pour embarquer des nouvelles positions. Mais il faut toujours quand même continuer à surveiller nos affaires. Si ça accélérait à la baisse sur les mines, il y aurait définitivement un signal de vente. Et sur les titres pétroliers, je l'ai expliqué tantôt, ce seraient des signaux à très court terme parce qu'il y a quand même une grosse résistance à traverser dans le secteur pétrolier. Merci d'avoir été avec nous. Passez une excellente fin de semaine.